Le thème de ce matin, soyez purifiés. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. On parle de la venue du Christ. Il viendra. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et qui vous cherchez, c'est Jésus. Et le messager de l'alliance que vous désiriez, voici, il vient. C'est notre Seigneur Jésus. Dit l'Éternel des armées, Dieu avertit, il viendra. Qui pourra soutenir le jour de la venue du Christ? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fendeur, un feu dévoreur, un feu honnête, comme la potasse des foulants. Il s'assiera, fendra et purifiera l'argent honnête, l'argent en main propre, l'argent qui est purifié. C'est pas n'importe quel argent, c'est pas l'argent de ce monde. Il purifiera le fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront sanctifiés et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, honnêteté, bénédiction. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Quand on donne pour Dieu, quand on fait plaisir à Dieu, tout est agréable. Aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment l'aveugle et l'orphelin. Voilà. Qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. La crainte du Seigneur, c'est important. Dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis bon, je resterai bon. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Il dit bien le Seigneur, revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est pas possible, car vous me trompez. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ça concerne Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Après, il ne faut pas s'étonner que dans les familles, il y a des malédictions. Oh, voilà, après on dit, oh, les pasteurs, ils prennent l'argent. Il y aura des faux pasteurs, mais il faut arrêter de voir le mal partout, d'être parano. Oui, c'est vrai. Et vous me trompez. C'est le Seigneur qui parle, il ne peut pas mentir. La nation tout entière, il parle de toutes les nations. Les gens préfèrent la séduction, l'argent, aller dans les magasins que donner à Dieu. C'est ça qu'il dit Dieu. Il ne parle pas aux pasteurs, il parle à tout le monde, il parle aux nations. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, ça ne veut pas dire dîmes et offrandes, toutes les dîmes, il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas le vocabulaire dîme, on donne pour les pauvres, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, la maison de Dieu. On ne parle pas voilà, la maison de Dieu, c'est le temple, quand tu rentres, tu donnes, mettez-moi à sorte à l'épreuve. Il ne peut pas mentir. Dieu ne pourra pas vous tromper. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il le fera. Lorsque tu auras quelqu'un qui va l'aider, fais-le pour Dieu, ne le fais pas pour le frère.
S'il a il a besoin, il est dans le besoin, si vraiment il a besoin, aide-le, mais sans critiquer, sans murmurer. Fais-le pour Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, à cause de ça, on se retire des églises. Oui, les pasteurs ne sont pas parfaits. Oui, les pasteurs sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Mais à Dieu. Moi, j'étais bloqué par rapport à ça. Non, à Dieu. Si tu ne peux pas, un principe. On ne te force pas à l'église de donner. C'est un principe de. On ne va pas à la maison, la main vide, à la maison de l'éternel. On parle de l'éternel, on ne parle pas du pasteur. Et pourquoi du chrétien se braque? Ah, je n'irai pas. Oh, parce que toi, tu parles comme ça, peut-être tu dépenses autant que l'église. Tu préfères avoir des belles chaussures, tu préfères avoir une belle maison, une belle villa que donner à Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un Dieu qui existe. Il restera Dieu et Dieu. On ne peut pas le bouger. Dieu est Dieu. Il restera Dieu. C'est ça. Oui, il faut faire confiance à Dieu. Des fois, on a du mal à comprendre les choses. Non, c'est pas au pasteur, c'est pas à moi, c'est pas au frère, à Dieu. Si on fait confiance à Dieu, on a la vie éternelle. Voilà. Il y aura des moments difficiles, c'est vrai. Il ne faut pas s'arrêter à la guerre. Il faut regarder à Jésus. Il revient bientôt.